Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Je pense que vous vous en doutez, parce qu'avec le titre et la miniature et ce que vous voyez actuellement à l'écran, ça ne fait aucun doute. Donc aujourd'hui on ne verra pas ma tête et ça sera que du dessin, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un Draw My Life. Non, ce n'est pas moi qui ai dessiné tout ça, je n'ai pas de talent de dessinatrice malheureusement, j'aimerais bien. Mais du coup j'ai fait appel à quelqu'un pour dessiner pour moi, afin de vous raconter un petit peu ma petite histoire de ma naissance à mes 21 ans. Je me suis dit que cette vidéo pouvait être vraiment cool pour que vous appreniez à m'en connaître, parce qu'on est quand même bientôt 800 sur ma chaîne et pour moi c'est juste énorme, genre vraiment qui le crut, je suis trop contente. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas vraiment qui je suis, puis même j'aime bien raconter ma vie, après tout c'est pour ça aussi que je suis sur YouTube, parce que j'adore vous partager des choses et c'est pour ça que je voulais faire tout simplement cette vidéo aujourd'hui. Mon histoire commence un 14 juillet 1999, je suis née à Bordeaux le jour de la fête nationale, donc d'ailleurs je compte sur vous pour ne pas oublier mon anniversaire, vraiment c'est pas compliqué à retenir, donc notez-le direct dans vos agendas. Et je suis née quelques heures avant les feux d'artifice, puisque je suis née à 18h40 et je suis donc un petit cancer. Donc j'ai fait ma petite vie pendant 3 ans, quand tout à coup, 3 ans plus tard, ma petite sœur Chloé est née un 5 novembre 2002. C'est un scorpion, vous l'avez donc compris, quand même un fort caractère, et j'avoue, ça n'a pas toujours été facile. On a toujours grandi toutes les deux en Gironde, dans le sud-ouest de la France, la meilleure région de France, et notamment dans un petit village où j'y gardé mes plus beaux souvenirs d'enfance, que ce soit avec les voisins, avec les copains, même avec la famille, c'était génial, et ce de la maternelle jusqu'au collège. Je vais être honnête, mes 2 premières années au collège n'ont pas forcément été faciles pour moi parce que j'ai été victime d'harcèlement scolaire, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là malheureusement. C'était des critiques à longueur de journée, c'était vraiment incessant et c'était très compliqué à vivre. Je me sentais vraiment très mal à cette période-là, je me sentais renfermée sur moi-même et je me renfermais vraiment de plus en plus. Déjà de base je suis une personne qui est quand même très timide et très réservée, mais là franchement ça n'a fait qu'empirer les choses et franchement je garde pas forcément de très bons souvenirs de ma 6e et ma 5e. Donc vous l'avez donc compris, je garde pas forcément de très bons souvenirs de cette période-là, même si j'ai rencontré des personnes vraiment formidables et qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Et puis quelques années plus tard, quand j'avais 11 ans, mes parents se sont séparés, donc en 2011. Et puis quelques mois plus tard, j'ai un nouveau membre de ma famille qui est apparu, mon petit frère Héloïse, qui est né le 5 août 2012 avec ses petites frisettes et ses cheveux tout blondinés, que j'aime beaucoup. Et donc qui dit parents séparés dit déménagement. Et dans mon cas, qui disait déménagement disait changement de collège. Et donc j'ai dû changer de collège pour faire ma 4e et ma 3e, et où je l'ai fait dans un tout petit collège, mais vraiment tout petit, où il y avait vraiment pas grand monde, on était vraiment pas beaucoup, mais c'était franchement cool et j'ai rencontré vraiment des gens aussi formidables, donc je suis très reconnaissante au final de tout ça. Et puis je vous avoue que j'ai pris quand même ce changement de collège comme un soulagement. Je me suis dit que c'était le début d'une nouvelle vie, puisqu'après tout personne me connaissait et que je n'avais plus à être la victime et à être harcelée et que ça allait se terminer enfin une bonne fois pour toutes. Et puis les années ont passé, franchement c'était rien d'intéressant, j'ai fait ma 4e et ma 3e, j'ai eu mon brevet, donc c'était super cool. Et puis ensuite il a fallu choisir un lycée et j'ai donc atterri au lycée de Bergerac en Dordogne, qui est dans un autre département mais pas très loin, où j'ai rencontré mes meilleurs amis, qui sont un petit peu maintenant la famille on peut le dire. Vous les connaissez sûrement, c'est Cynthia et William. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos YouTube, ils apparaissent dans certains de mes vlogs ou certaines de mes vidéos, donc je vous invite à aller voir si vous voulez savoir qui c'est. Et puis on a tous les 3 eu notre bac et c'était trop cool, genre on était trop fiers, on était tous super contents. Puis ensuite est venue l'université, voilà, on a dû se séparer et pour ma part j'ai été acceptée en fac de droit, ce dont je rêvais depuis toute petite, parce que je rêvais de faire juge. J'ai donc été acceptée à Nîmes, dans le sud de la France, donc vraiment très loin de chez moi, à plus de 500 km. Et là aussi j'ai rencontré 2 de mes meilleures copines, Estelle et Léa, qui m'ont toutes les 2 apporté énormément et avec qui j'ai passé une très belle année. Et d'ailleurs c'est là que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir de plus en plus, à vaincre ma timidité encore plus, et je suis trop contente d'avoir fait tout ça, tout ce travail là sur moi-même. Mais après j'étais quand même loin de ma famille, je vous l'ai dit, c'était à plus de 500 km, et pour ma 2e année de droit j'ai donc décidé de rentrer sur Bordeaux et j'ai donc fait ma 2e et ma 3e année à Bordeaux, plus proche de ma famille, parce que mes amis et ma famille me manquaient énormément. J'ai obtenu ma licence, donc mon diplôme avec de bons résultats, et puis j'ai été acceptée dans un master que je voulais, le master justice, procès, procédure que j'avais demandé, mais j'avais des petits doutes quant à mon avenir, donc je me suis dit que j'allais demander un master en droit de l'environnement parce que je suis très attachée à la protection de l'environnement, etc.
Et puis au final j'ai choisi d'aller en droit de l'environnement puisque je n'avais plus envie de travailler dans le milieu de la justice. Et donc je suis arrivée à Toulouse en septembre 2020 pour y faire mes études et je pensais vraiment avoir une super vie étudiante, voilà, me faire grave des potes, faire des petites soirées au bar et tout ça, mais bon, vous connaissez la suite, le Covid est passé par là et franchement il s'est absolument rien passé de tout ce que j'imaginais. Mais bon, pour tirer quand même du positif de la situation qu'on vit actuellement, eh bien je peux dire que grâce à cette pandémie mondiale, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour le plaisir de vous partager des moments de vie mais aussi de créer et de sortir de ma zone de confort parce que ouais, c'est vraiment pas facile pour une personne timide de se lancer sur YouTube et donc voilà, je suis très contente d'avoir pu sortir de ma zone de confort. D'ailleurs j'espère que mes vidéos vous plaisent et qu'elles continueront à vous plaire. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à mon propos. Évidemment, j'ai pas tout dit, j'ai pas raconté ma vie en détail non plus parce qu'il y a des choses moins intéressantes que d'autres, mais je vous ai dit un petit peu les grandes lignes, les choses qui me tenaient à cœur et que j'avais vraiment envie de vous dire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et pourquoi pas mettre un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire et ça me fait trop plaisir de vous répondre. Les likes et les commentaires, ça m'aide beaucoup aussi dans le référencement sur YouTube. Donc pensez-y, si vous aimez mon contenu, ça me ferait trop plaisir que vous me souteniez un petit peu comme ça. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Si vous aimez le contenu lifestyle, le vlog, le voyage, l'aventure, la découverte, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager sur ma chaîne YouTube à la longue. Évidemment, avec la pandémie qu'on vit actuellement, je peux pas trop voyager pour l'instant, mais vraiment, je vous prépare des choses très cool pour l'avenir, pour les prochains mois, notamment à partir du mois de mai-juin. J'ai plein de projets en tête. Je vous en dis pas plus, je vous invite à me rejoindre, à rejoindre la petite communauté qui est en train de se créer petit à petit. Moi, ça me ferait vraiment plaisir et ce serait vraiment trop cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Bisous!